Voici pourquoi tes objectifs t'empêchent de réussir. Le piège caché derrière les objectifs. Imaginez, vous êtes en début d'année ou l'aube d'un nouveau projet. Vous avez ces regains de motivation. Vous prenez une feuille, un carnet ou même une application de productivité et vous écrivez vos objectifs. Cette fois, c'est la bonne. Vous vous sentez inspiré, prêt à tout donner. Les premiers jours, tout va bien. Vous êtes discipliné, vous respectez votre planning. Vous ressentez cette énergie qui vous pousse à agir. Mais ensuite, quelque chose se passe. Une semaine, 2 semaines passent. Vous commencez à sauter une séance de sport, à procrastiner sur une tâche importante et à vous dire « je le ferai demain ». Puis, demain devient après-demain et après-demain devient encore après-demain. Et c'est ainsi qu'on abandonne nos objectifs, nos résolutions. Le pire dans tout ça, ce n'est pas juste l'abandon de l'objectif en réalité. C'est ce que cela déclenche en vous. Vous vous sentez coupable, n'est-ce pas? Vous vous dites pourquoi j'abandonne toujours? Pourquoi je manque autant de discipline? Quelle frustration! Mais pourquoi je ne suis pas capable de tenir un engagement envers moi-même? Et c'est justement là que le véritable piège se referme. Parce que vous commencez à croire que le problème, c'est vous, que vous manquez de volonté, que vous n'êtes pas assez fort mentalement, ou je ne sais quelle autre pensée négative sur vous-même. Mais si je vous disais que ce n'était pas votre faute, que ce n'est pas un problème de discipline, mais plutôt un problème de méthode. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous vécu cela? Moi, je sais que j'ai vécu cela tellement de fois. Combien de fois avez-vous commencé un projet avec enthousiasme pour finalement le laisser de côté pendant seulement quelques semaines? C'est frustrant, non? Vous avez l'impression de toujours recommencer à zéro, de ne jamais progresser réellement. Et pourtant, ce schéma, cette boucle d'échecs et de culpabilité, ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas que vous êtes paresseux ou que vous manquez de discipline. En réalité, le problème vient de la façon dont vous vous fixez vos objectifs. Il y a une erreur cachée, un piège dans lequel 99% des gens tombent sans même se rendre compte. Et aujourd'hui, je vais vous le révéler. Parce qu'une fois que vous compreniez comment contourner ces pièges, tout change vraiment. Vous ne verrez plus jamais vos objectifs comme une montagne insurmontable. Vous ne serez plus dépendant de la motivation. Vous allez plutôt découvrir une approche qui fonctionne. Une approche qui va vous permettre de finalement avancer. Peu importe votre niveau d'énergie ou votre état d'esprit, prêt à voir les choses autrement, alors restez bien jusqu'au bout. Parce que ce que je vais vous partager dans cette vidéo peut vraiment changer complètement la façon dont vous vous fixez des objectifs et finalement réussir à vous débloquer et à quitter ce cycle infernal. Pourquoi tout ce qu'on vous a appris sur la réussite est faux? Je sais, c'est un grand mot, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela dans la suite de la vidéo. On vous a toujours dit, pour réussir, il suffit de vous fixer un objectif et d'y tenir jusqu'à ce que vous réalisez cet objectif. D'ailleurs, j'ai eu même à prôner des mêmes idéologies en 2024 sur cette chaîne. Définir un but clair et de travailler durement jusqu'à l'accomplissement de ce but. Et si je vous disais que cette approche est précisément ce qui vous empêche de réussir et de progresser vers la réalisation de vos objectifs. Que la manière dont vous fixez vos objectifs pourrait être la raison pour laquelle vous échouez encore et encore. Si vous avez déjà l'impression de ne jamais avancer malgré tous vos efforts, ce n'est pas une question de volonté. C'est plutôt parce que vous avez été piégé dans un système qui ne fonctionne pas. Et je le sais, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, en 2024, j'ai prôné exactement la même chose. J'ai fixé des dizaines d'objectifs ambitieux. Ce n'est pas que c'est la chaîne que j'ai échoué. Je me suis promis de les atteindre. Cette année, je vais tout exploser.
J'ai mis en place des plans, des stratégies infaillibles. C'est tellement clair et précis. Et pourtant, encore et encore, j'ai échoué. Je me disais, quelque part, je manque toujours de discipline. Qu'il faut que je développe plus ma volonté. Mais en réalité, j'utilisais simplement la mauvaise approche. Je sais à quel point c'est frustrant, je vous assure. Vous vous donnez à fond, vous planifiez, vous organisez, vous essayez de tout bien faire. Et au final, les résultats ne suivent pas. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui semblent avancer sans effort. Vous vous demandez pourquoi eux y arrivent, mais pas vous. Mais je peux vous garantir une chose, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas une question de motivation ni de talent. C'est simplement que vous utilisez un système qui ne marche pas. Et la bonne nouvelle ici, c'est que je veux vous montrer comment changer cela. Oui, parce qu'il existe une approche qui marche, qui fonctionne et qui donne des résultats. Une méthode que les entrepreneurs, les athlètes d'élite utilisent et qui pourrait complètement transformer votre façon de progresser. Restez jusqu'au bout parce que la suite de cette vidéo pourrait être justement le tournant dont vous avez besoin pour tout changer dans votre vie. Vous voulez savoir les secrets des gens qui réussissent? Elles ne se fixent simplement pas d'objectifs. Elles construisent des systèmes. Oui, à la place, au lieu de se fixer des objectifs, c'est des papiers, c'est lever, c'est forcer de faire ce qu'il faut pour réaliser les objectifs. Une fois qu'on les réalise, en tout cas en tâche, on se sent bien. Une fois qu'on n'arrive pas à les réaliser, on se sent mal. Les gens qui réussissent ont compris une chose, c'est là juste la mauvaise façon de faire. Plutôt, ils se sont construits un système qui les permet de réaliser toutes choses qu'ils veulent. S'ils veulent se réveiller tôt, au lieu de dire mon objectif c'est de me réveiller tôt, c'est plutôt quel système je peux mettre en place pour me réveiller tôt. Et le système peut être quelque chose d'aussi simple que si je vais me réveiller à 5 heures, je dois dormir à 21h30 ou 22 heures plus tard. Ainsi, mon corps sera tellement reposé que sans réveil, je me réveillerai à 5 heures du matin. C'est aussi simple que cela. Le système fonctionne alors que les objectifs nous compliquent les choses. C'est pourquoi il faut arrêter de dire je vais perdre 10 kilos, je vais gagner 10 000 euros par mois, je vais être fluide en anglais. Come on, you are not going to be free like that. Really. Et voilà pourquoi vous devez arrêter de le dire. Parce qu'en réalité, ce sont des choses que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas contrôler le fait de maîtriser ou ne pas maîtriser la langue anglaise. Vous ne pouvez pas contrôler le fait de perdre 10 kilos ou de ne pas les perdre. Mais à la place et lieu, voilà ce que vous pouvez contrôler et que vous devez vous focaliser sur dorénavant. Alors, transformez vos objectifs de résultat en objectifs d'action. Cela fait toute la différence. Je reviens sur notre exemple. Au lieu de dire je vais être fluide en anglais, il faut dire plutôt je vais pratiquer chaque jour 10 minutes la langue anglaise. Et en pratiquant chaque jour pendant 10 minutes la langue anglaise, ces actions feront en sorte que dans l'état vous devenez fluide. Vous me suivez? 2. Mettez en place un système et suivez-le. Ce qui compte en réalité, ce n'est pas d'avoir un objectif parfait. Non, mais d'avoir plutôt une routine que vous allez suivre avec discipline. Exemple très simple, au lieu de dire je vais écrire un livre, non, plutôt créez une routine qui vous force à écrire 200 mots par jour. Et à force d'écrire 200 mots par jour, vous allez finir par écrire votre livre. C'est la routine qui paye, c'est le système qui paye. Et 3, arrêtez d'être obsédé par le court terme. Les résultats ne viennent pas en quelques jours. Mais si vous développez des habitudes solides, dans 3 mois, 6 mois, vous serez complètement une nouvelle personne. Et c'est justement ça, la vraie clé de la réussite. Parce que la personne que vous êtes, l'homme, la femme que vous êtes aujourd'hui, s'il était capable de faire ce qu'il faut faire pour avoir ce que vous rêvez d'avoir, c'est que vous l'aurez déjà. Ainsi, on comprend facilement, si on veut avoir une nouvelle chose qu'on n'a pas, on doit devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et pour devenir cette nouvelle version de nous-mêmes, c'est très simple. C'est de créer des routines qui nous forcent à faire des comportements qu'on va finalement incarner dans le temps et devenir cette nouvelle version de nous-mêmes, capable de faire ce qu'il faut faire pour avoir le résultat qu'on rêve d'avoir. Maintenant, imaginez ceci. Vous appliquez cette méthode. Au lieu de vous concentrer sur les objectifs, vous décidez de vous concentrer sur les systèmes, les routines.
Vous suivez votre système jour après jour. Dans 3 mois, dans 6 mois, où en serez-vous? Dites-le dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Vous pouvez continuer à lutter contre des objectifs impossibles, à vous sentir frustré de ne jamais avancer, ou vous pouvez décider aujourd'hui de construire un système qui garantit votre succès dans les temps. Qu'est-ce que vous choisissez? Dites-le également dans les commentaires. En le disant, vous allez vous engager en Mondiovision. Cela devient plus concret. Et si vous aimez avoir des contenus pareils, pensez à vous abonner parce que sur cette chaîne, la mission, elle est là. C'est de créer une communauté de gens qui se dépassent et qui avancent chaque jour ensemble. Ainsi, je me donne la mission de vous partager des contenus sans filtre, de vous montrer là où je suis. Parce que ça ne sert à rien de vous vendre ce que je ne suis pas encore. Mais je suis convaincu que c'est plus facile d'apprendre avec quelqu'un qui est juste au même niveau ou à un pas, 2 pas devant vous que des gens qui ont fait des milliers de pas avant vous. C'est Adam avec humilité et surtout partagez la vidéo avec des gens que vous pensez que ça peut aider. Et moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi.